Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais je viens de voir il y a 5 minutes un truc assez embêtant pour les gens qui prospectent et donc pour les freelances. Je parle souvent d'outils que tu peux utiliser et de différents moyens de prospection. Il y a un outil dont j'ai déjà parlé et que j'utilisais très souvent, c'était l'extension Chrome, pour le navigateur Chrome, qui s'appelle Rapportive. Rapportive, en gros, ça te permettait de voir quand un email était lié à un compte LinkedIn. C'était gratuit, quand tu avais Gmail, tu pouvais entrer l'email dans un nouveau message et derrière tu avais le profil LinkedIn de la personne et ça te permettait de voir si l'email que tu avais récupéré d'une manière particulière ou pas était le bon. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il vient de passer payant. En fait, concrètement, LinkedIn a racheté le plugin, je crois. Quand j'étais sur Gmail, j'avais plus du tout le même truc habituel. J'avais plus ça s'appelle Rapportive donc, et j'avais plus du tout ce truc là. Il y avait écrit LinkedIn, Rapportive et maintenant LinkedIn Sales Navigator. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours il me semble, ou la semaine dernière, je sais plus, sur LinkedIn Sales Navigator qui est la version premium de LinkedIn, enfin une version assez avancée qui coûte environ 60 € par mois et qui te permet de prospecter. Et là, la Rapportive était gratuit, donc c'était vachement bien pour tout le monde. Et là, c'est passé en mode payant, parce que LinkedIn l'a racheté. Alors, ça a confirmé, mais il me semble vraiment que c'est le cas, parce que j'ai pas réussi à refaire marcher Rapportive. Et puis j'ai vu sur la page officielle de LinkedIn que c'était que Rapportive était LinkedIn, quoi. Donc, c'est assez embêtant. Surtout que, il y a quelques jours, il y avait un autre outil que j'utilise pas mal qui s'appelle Hunter, qui est plus du tout lié à LinkedIn. Donc, on dirait que LinkedIn est un petit peu en train de se rebeller contre tous ces outils gratuits. Et en même temps, c'est normal parce que c'est des outils vraiment géniaux pour la prospection. Donc, soit ils rachètent, soit ils les font fermer. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on dirait qu'ils passent à l'attaque. Et c'est embêtant parce que tous ces outils-là sont gratuits ou en freemium, tu vois. Et là, LinkedIn Sales Navigator, évidemment, l'intérêt pour eux, c'est de vendre. Et je me suis rendu compte que pour utiliser le nouveau Rapportive, qui est donc LinkedIn Sales Navigator, il fallait avoir la version payante. Donc, il faut payer 60 € par mois, quoi. Et c'est assez embêtant. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu où j'allais t'expliquer que, pour la prospection, c'est rare de ne pas payer d'outils. Il pleut là, c'est un truc de fou. C'est rare de pouvoir prospecter et de trouver des clients, de gagner de l'argent sans investir. Il y a tout un tas de hacks, de techniques. En général, soit tu investis de l'argent, soit tu investis de ton temps. Et en général, quand tu n'as pas d'argent, tu as plus de temps, et inversement. Mais de plus en plus, ces plateformes-là, elles ont de plus en plus de pouvoir et elles vont être de plus en plus payantes, quoi. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus difficile, je pense, de trouver des outils gratuits. Moi, j'utilise énormément d'outils payants aujourd'hui. J'utilise tout un tas de trucs, je paye un logiciel à 100 € par mois. Alors c'est pas que pour de la prospection, c'est aussi pour les formations notamment que je vends sur internet, etc. Pour mon site et tout. Il y a souvent des gens qui me demandent, est-ce que c'est gratuit, est-ce que tel truc est gratuit, est-ce que je peux ne pas payer la version payante et en profiter pleinement. Voilà, j'ai pas mal de gens qui veulent du tout gratuit et je suis triste de te l'annoncer, mais concrètement, ça va être de moins en moins facile d'avoir du gratuit, d'avoir des outils performants qui ne sont pas gratuits. Alors, est-ce que c'est la fin pour autant est-ce que ça va être beaucoup plus difficile? Je pense pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement en fait de mentalité. Moi pendant longtemps, tu vois, quand j'avais aussi cette mentalité de ah non, j'ai pas envie de payer un outil, je vais me démerder pour que ce soit gratuit, je vais contourner les trucs, je vais me débrouiller pour ne pas payer, quoi. Et je comprends du coup cette mentalité, surtout si tu gagnes pas énormément. Mais j'ai vraiment débloqué ma situation et tu vois, notamment en me formant, etc. Au moment où j'ai accepté que pour gagner de l'argent en tant qu'indépendant principalement, il allait falloir que je dépense. C'est-à-dire que, je pense que, je te l'apprendrai pas, il y a, la plupart des millionnaires, alors sans parler, on veut pas être forcément millionnaire quand on veut être freelance, mais la plupart des gens qui gagnent énormément d'argent, ce sont des gens qui investissent. Tu vois, pour vendre mes formations, moi, sur Internet, j'utilise des outils que je paye cher. Donc, j'investis de l'argent. C'est souvent, c'est très difficile de partir de zéro et de pouvoir être indépendant, de pouvoir trouver des clients, de gagner de l'argent concrètement sans en avoir. Et c'est un peu compliqué, c'est un cercle vicieux. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour faire? Moi, j'ai pas un rond et voilà, j'aimerais bien accéder à l'indépendance, mais derrière, comment est-ce que je fais? Alors, je pense encore une fois que tu peux user de ton temps, mais le problème c'est que les gens ne veulent ni dépenser de l'argent ils veulent pas investir, ils veulent du gratuit, et en même temps ils sont pressés. Je te le dis tout de suite,
c'est tout simplement pas possible. Tu peux pas, si tu es pressé, il faut avoir de l'argent à investir dans des outils, etc. Et si t'as pas, voilà, si t'as pas d'argent, il faut prendre son temps et démarcher à la main. C'est possible, tout ce que je fais moi en prospection, etc., c'est des choses qui sont possibles à la main. Certains outils aident et me permettent d'accélérer ce processus. Mais voilà, tout est, voilà, il y a plein de moyens de contourner en fait concrètement ces outils payants. Mais à un moment, et je pense de plus en plus, ça va être difficile de le faire. Donc voilà, il y a LinkedIn, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train un peu de se réveiller et de se dire mais on se faisait avoir par rapport à tous ces outils-là parce qu'ils sont géniaux et il faudrait qu'on les rachète et j'ai l'impression que c'est le cas. Et tu vois, c'est pareil par rapport à Instagram. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Là, je te parle vraiment d'investissement concrètement dans cette vidéo, mais Instagram, il y avait plein d'outils sur Instagram pour grossir ses comptes pour pouvoir avoir plus de followers, d'abonnés, etc. Et Instagram s'est débrouillé récemment pour en fermer un paquet. Il y avait pas mal d'outils que j'utilisais et ils en ont fermé. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu te dis? Bah, tu es obligé de prendre de ton temps pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Et c'est pas évident. Et on est beaucoup dans ce cas-là où voilà, on a envie d'aller vite et tout. Mais concrètement, ça va être vraiment de plus en plus difficile. Donc, tu as LinkedIn, tu as Instagram, tu as Facebook d'ailleurs. Enfin, Instagram appartient à Facebook, mais tu as Facebook aussi qui diminue en gros la portée des publications. Tu vois, enfin, quand tu as une page Facebook, concrètement, tu es quasiment obligé aujourd'hui de faire de la publicité Facebook. Bref, tu vois un petit peu où je veux en venir. Bah, concrètement, ça va être vraiment, vraiment difficile au fur et à mesure de s'en sortir en mode gratuit. Et si tu es freelance, enfin, ou si tu as envie de devenir freelance, c'est un petit peu pareil. Alors, ce que je te conseille, du coup, dans ce cas-là, c'est de choisir tes outils. Je sais que tu as sûrement un budget limité, et moi aussi, on n'a pas des budgets limités, malheureusement, mais il faut choisir ses outils. Le truc, c'est que souvent, bah, on est matraqué par la publicité. Tu peux voir de la publicité sur Facebook qui te vend tel ou tel outil en te disant tu vas avoir des résultats de fou et tout. Tu peux craquer sur un et après tu te rends compte, ah bah il y a celui-là aussi qui a telle fonctionnalité géniale, etc. Et c'est une espèce d'escalade. C'est souvent dès qu'on commence à acheter un outil, on a envie d'en acheter d'autres et on se dit bon bah ok super, mais ça revient à très cher. Il faudrait que je fasse le compte moi concrètement des outils que j'utilise pour prospecter, pour la vente de formation, etc. Ça doit être facile 400 balles par mois, un truc comme ça, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, faudrait que je compte. Mais du coup, c'est pas foutu, c'est juste, voilà, soit tu prends ton temps et voilà, tu fais les choses à la main, etc. Soit tu payes ces outils-là. Après, il y a des moyens, il y a toujours des moyens, comme je te disais, de contourner. Et ma chaîne, concrètement, elle est là pour ça aussi. C'est que moi, je me tiens vraiment au courant régulièrement de tous ces outils de prospection. Là, je pense que ça vient d'arriver. Hein. Hier, j'avais encore Rapportive. Donc, c'est vraiment, c'est tout nouveau. Et c'est peut-être la première vidéo qu'on parle d'ailleurs. Donc, le but de ma chaîne, c'est de pouvoir justement te faire découvrir ces outils pour te faire gagner du temps. Mais voilà, c'est de plus en plus une espèce de chasse au trésor parce que il y a de moins en moins d'outils gratuits et parce que quand les outils sont bons, bah, concrètement les gens les propriétaires se disent bon bah je vais facturer quoi. Si les gens ils ont tant envie de mon outil, bah je vais le facturer et on peut les comprendre. Donc il faudrait que tu vois, je t'invite vraiment à essayer de te débloquer par rapport à ça si tu es en mode bon, il me faut du gratuit. Parce qu'il y a un moment, tu vas taper un plafond. Tu vas pas pouvoir atteindre tous tes objectifs si tu te bornes, si tu te fixes à bon, je veux que du gratuit, dès que c'est payant, ça m'intéresse pas. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire des choix raisonnés, de te fixer un budget évidemment, mais si tu es salarié, il faut que tu utilises, moi c'est ce que j'ai fait, il faut que tu utilises ton salaire comme un outil, un levier en fait pour pouvoir réussir à devenir indépendant. Tu vois, moi quand je faisais la musique, alors encore un autre exemple, mais quand je faisais de la musique et que j'étais pas encore freelance et que j'étais salarié, j'utilisais mon salaire de publicitaire pour pouvoir investir dans la musique et c'est comme ça que j'ai fait de la publicité sur Facebook, etc. Et que voilà, j'ai fait connaître un peu plus mon groupe. Et ça, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme ça. Tu peux pas te dire bon voilà je garde tout pour moi et à côté c'est un projet si tu y crois vraiment et que surtout tu en as très envie, normalement tu investis. Tu es prêt normalement à passer le cap, à sauter le pas pour investir. Encore une fois, je te dis pas de balancer des centaines d'euros en outils, etc. Et je te le dis, hein, moi je parlerai régulièrement de tous ces trucs-là sur ma chaîne. Dès qu'il y a un outil qui sort ou quoi, j'essaie vraiment de me tenir informé. Donc
Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais te dire. Désolé, c'était peut-être un petit peu brouillon, mais c'est une réflexion à la fois sur l'investissement pour pouvoir devenir indépendant et voilà ce que je vois souvent en commentaire ou dans les messages que je reçois. Ah non, c'est payant, ça m'intéresse pas. Malheureusement, si c'est le cas, tu pourras pas aller bien loin. Et j'en suis le premier déçu, hein. Mais bon, s'il y a des outils gratuits intéressants, je t'en parlerai toujours. Il en reste, hein, il en reste, mais de moins en moins, et certaines grosses plateformes comme LinkedIn se rendent compte un petit peu qu'elles perdent de l'argent, et du coup elles sautent sur le truc. Du coup, LinkedIn Sales Navigator peut être pertinent pour toi maintenant, c'est-à-dire que j'en avais parlé il y a quelques jours en te disant ne dépense pas 60 € par mois pour ça. Là, je serai un petit peu plus mesuré. Donc, à toi de voir, encore une fois. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Enfin, voilà, est-ce que toi aussi, tu es bloqué sur le fait d'investir pour ton projet, enfin, qui est normalement, voilà, ton projet de devenir indépendant en freelance. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que mon pack de formation Freelance Hacker est disponible jusqu'à dimanche 23 h. Après, il est retiré de la vente. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la dernière fois. Est-ce qu'après dimanche 23 h, on pourra encore accéder aux formations? Si tu l'as acheté avant dimanche 23 h, tu pourras toujours accéder aux formations à vie. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour y accéder, il suffit de cliquer juste ici sur le i ou en description. Voilà, je te souhaite un très bon week-end. Je t'invite à mettre un gros pouce, il est plus bleu, un gros pouce noir si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, si elle t'a été utile ou si elle t'a ouvert les yeux sur ça, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite un très bon week-end. Vie sans limite, à plus.